Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un petit appareil électronique qui permet de faire de l'évaluation, du test et de l'analyse de systèmes RFID. Ce boîtier c'est le boîtier Proxmark 3, c'est le troisième du nom, c'est un projet qui a commencé en 2007 il me semble. Et donc de fil en aiguille, ben voilà, le matériel évolue et maintenant on a un système qui est assez intéressant puisqu'il est alimenté en USB. Il peut être de manière autonome, il peut lire, écrire, cloner, émuler, il peut faire plein de choses. Et on le trouve maintenant pour pas cher, parce qu'avant, il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps dans le monde de l'électronique, il y a 5-6 ans, c'est des trucs qui coûtaient 400-500 balles. Et là maintenant, on arrive à le trouver à 70 balles chez Banggood. Et là, ça commence à devenir intéressant. Alors, je vais vous faire un petit unboxing pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Le petit quick tutoriel pour la mise en route, et puis après les écritures, copies, opérations de base, et puis comment aussi l'utiliser avec Android, parce que depuis pas longtemps, il y a un utilitaire bien sympa sous Android qui est sorti et qui permet de faire pas mal de choses quand on est nomade. Intéressant. Alors, c'est une boîte blanche avec un autocollant jaune. Ah, voilà. Ok, allez, trêve de conneries. Alors, un câble USB rose qui brille. Pourquoi? Parce que le rose qui brille, c'est la couleur officielle des licornes. Eh ouais! Vous n'y avez pas pensé à ça, hein? Donc dans la boîte, il y a le Proxmark, donc l'antenne basse fréquence, l'antenne haute fréquence. Donc il y a deux antennes LF-HF pour les badges de 125 kg et de 13 mégas ou 12 mégas. Je sais combien, 12, 13, 12, 13, 13, 56. Voilà. Donc un petit bouton poussoir ici pour pouvoir démarrer en mode diffus, ou pour pouvoir activer le mode émulateur en standalone. Deux prises USB, alors pourquoi deux, je sais pas. Peut-être par rapport à comment. J'en sais rien, les deux marchent pareil, hein. Je tiens à vous dire, c'est exactement pareil. Donc voilà, et dans la boîte aussi, vous avez plein de badges. Donc les badges, on a le type UID 1356, il y en a deux. Des types T5577, donc ça c'est des normes hein, en 125 kg, donc ça c'est des basses fréquences. Et une carte type HID, et aussi vous les reconnaissez, ces deux petits classiques qu'on retrouve souvent. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte. Et ben, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser, et on va commencer à s'amuser un petit peu en mettant tout ça en place sur notre ordi. Vous allez sur GitHub, Proxmark 3, et vous téléchargez, vous faites un clone. Et donc après, vous vous retrouvez avec ce répertoire. Et là, je suis sous Windows, ça marche, comme vous pouvez le voir, sous Linux et sous Mac OS X. Donc, on va s'occuper de Windows et sur Windows client. Et là, vous avez le flasher et vous FGPA compresseur pour l'image, et vous avez le client Proxmark. Donc, je vous conseille déjà en lisant la doc sur le GitHub de mettre à jour votre firmware. Et la première chose qu'on fait, donc, on le branche. Et la première chose donc qu'il faut faire, c'est de l'étalonner. C'est toujours bien parce qu'en fait, comme c'est des antennes, c'est de la radio électrique. Et la première chose qu'on fait, c'est d'étalonner. Alors, hop, première chose. Deuxième chose, parce que je vais déjà dire première chose, deuxième chose, on va sur le gestionnaire de périphérique pour voir sur quel port on est. Donc là, on est sur le port 22. Vous lancez un PowerShell. Hop, majuscule comme 22, Enter. Et là, ah bah oui. Putain de pavé numérique de merde. C'est vraiment dégueu. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, vous avez le prompt Proxmark. Donc, première chose, on tune. Donc, on tune sans carte. Parce que si vous mettez une carte comme une carte, c'est un bobinage, ça va modifier le courant.
Donc voilà nos valeurs. Donc l'antenne LF, 24, 48 volts, 125 kg, 134 kg, 133 kg. Donc là, on a 3 types de reading possibles sur 3 types de hardware en basse fréquence et une seule type de carte en haute fréquence, la 1350. Après ça, c'est des standards. Donc franchement, hormis si vous allez sur du Deathfire V2, des trucs comme ça, vous serez principalement, généralement tout le temps dans les clous, quoi. Ok. Bon, alors on va faire un petit test. On va mettre une carte. Donc là, on fait pour du 125 kg, mais ça marche, c'est le même principe pour toutes les autres. Donc, on va dire, est-ce que tu vois une carte? Voilà, donc il y a bien une carte avec une ID 400D 941E51. Voilà, regarde, 1, 2, 3, hop. Ok, donc cette carte-là, ce qu'on va faire, eh bien, on va la cloner. Voilà, tout simplement. Donc, on en met une autre. Et on va cloner tout ça. Maintenant qu'on a le hardware ID, donc on a un type de carte. Et là, on re-rentre notre numéro. Donc, inutile de vous dire qu'il ne faut pas vous tromper et que ceci, c'est à but pédagogique, c'est pas pour faire des bêtises. Ok. Donc voilà, maintenant notre carte, elle est clonée. C'est très facile pour vérifier. Il suffit d'en faire un reading. Et voilà. Bingo, on a un clone. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous faire voir sous Android comment ça se passe. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et autrement, je vous invite à rejoindre. Il y a plein de forums qui parlent du Proxmark V3. C'est vraiment un super outil. Je vous conseille d'avoir plein de choses à apprendre et à découvrir autour de vous avec ça. Voilà, allez, maintenant, on switch sur Android. Alors, sous Android, il y a une appli qui est fantastique, qui va vraiment nous faciliter la tâche avec le Proxmark V3 qui s'appelle Walrus. Cette appli, vous pouvez la trouver facilement sur internet, même sur le Play. Donc vous lancez l'appli et là vous branchez votre Proxmark avec l'adaptateur OTG. Alors il faut attendre un petit peu tant que ça boot. Pourquoi? Parce qu'il faut que le téléphone reconnaisse l'appareil pour que voilà. Donc là vous pouvez vérifier, il est bien connecté, on est top. Donc on prend notre carte, add new card, read card. Donc là on a bien notre carte 400D941, donc on peut la sauvegarder. Je ne vais pas la sauvegarder parce que ça ne m'intéresse pas. Et ce truc intéressant, c'est qu'on prend l'autre carte qu'on a clonée. Read card. Et on a bien le même numéro. Donc voilà l'opération. Alors le truc qui est intéressant, c'est que la carte, suivant les modèles, hop, non, il y a un truc que je vais vous montrer quand même. Donc on l'enregistre. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi émuler la carte. Alors pas toutes les cartes avec le Proxmark, mais vous branchez votre Proxmark sur un power bank et comme ça vous avez la carte qui est émulée directement configurée depuis votre téléphone. Autrement, vous pouvez le faire ça depuis l'ordi en chargeant l'UID de la carte dans la mémoire du Proxmark. Comme ça, vous avez juste le powerbank à brancher, vous mettez en route et vous n'avez pas besoin de carte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour la prochaine. Bonne journée.